tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre une équation différentielle qui modélise un système de détection des fuites au niveau des pipelines d'hydrocarbures. L'équation qu'on va utiliser est de type y point de x plus a y de x plus b, tel que y exprime une grandeur physique ou bien une quantité. Y point, c'est la dérivée de y par rapport à x, soit exprime une vitesse ou bien un avancement quantitatif. Par contre, les fonctions a et b, ce sont des fonctions continues. En utilisant le principe de transformation de Laplace, on peut déduire facilement la solution analytique en confirmant cette solution par MATLAB. Le système qu'on va essayer d'utiliser ici dans notre exemple, c'est un système de détection de fuite. Étant donné un pipeline de gaz ou bien de pétrole, entouré par un fibre optique qui va nous aider à la transformation ou bien la transmission des données. Le fibre est attaché par un système d'UTS. Le système d'UTS repose sur, étant donné par exemple une fuite se produit au niveau de pipeline, donc le DTS va nous détecter une variation de température, soit une chute de pression de température pour un pipeline de gaz, soit un excès de température pour un pipeline qui porte le pétrole. Donc ici on considère, ou bien on note le grand T de T, la température de gaz au niveau de pipeline. Donc si on positionne par exemple la fuite au niveau de X étoile à l'instant T étoile, donc la chute de température doit être inférieure à 30 degrés. Donc l'objectif de cet exercice est de déterminer la période bien delta T, la durée de bon fonctionnement, qui va nous aider à réaliser un planning de maintenance préventive pour éviter tout risque de défaillance. Pour modéliser le problème, on a besoin d'écrire l'équation de mouvement. Donc la dérivée de T par rapport à T exprime la variation de la température qui est proportionnellement négative par rapport à la différence de température, la température du système et la température extérieure, c'est-à-dire ambiante. Lorsque nous avons donc plus que cette différence de température augmente, plus que la variation de la température diminue. Donc nous avons une proportionnalité négative avec le coefficient alpha. Cette relation est exprimée par une équation simple du différentiel notée par équation d'état avec des conditions. Nous avons la température de démarrage T0 et nous avons la température de bon fonctionnement maximale, c'est T nominal, et nous avons la température extérieure ambiante T ambiante, et enfin la température de minimale, c'est-à-dire la température en chute. On peut donc l'objectif c'est de chercher T étoile, donc pour ne pas atteindre la température minimale. Nous avons ici l'équation d'état notée par 1, et on note l'équation initiale par 2, et on note la température nominale par 3, et enfin la température ambiante par 25. L'objectif c'est de chercher T étoile, donc le système en général noté par S. Donc nous allons résoudre l'équation 1 par la transformation de la place. On aura la place linéaire. Donc puisque nous avons la transformation de la dérivée, c'est S, la transformation de T moins T0 avec S, c'est la variable de la transformation de la place. Et la transformation d'une constante, c'est une constante sur S. Donc enfin, on aura la solution de fraction de deux polynômes. Donc on a besoin de décomposer en éléments simples cette fraction afin d'utiliser la transformation et la transformation inverse d'une exponentielle. Donc pour cela, on va décomposer la solution en deux éléments A sur S plus B sur S plus alpha, tels que A et le B, ce sont des constantes. On a besoin de déterminer la constante A et B en utilisant les limites. Donc on aura à la fin A c'est 25, B c'est 30. On remplace le A et B, on peut déduire facilement la solution en utilisant l'inverse d'une constante et l'inverse d'une exponentielle. On aura T c'est 25 plus 30 exponentielle moins alpha de T. On a besoin ainsi de déterminer la constante alpha. Il suffit de remplacer cette solution dans la condition 3. On aura facilement alpha c'est 0,017. On remplace alpha. Et en utilisant cette solution finale dans la condition 4, on peut déduire facilement T étoile. Avant de continuer, on a besoin de confirmer cette solution à l'aide de MATLAB. Donc on va aller directement au MATLAB. Donc on va programmer la variable T.
nous avons ici YMSC, la température T, en utilisant la commande dissolve pour détecter la solution analytique. Donc, dissolve. La grande D, c'est la dérivée, première dérivée de T, la température T. Donc nous avons plus alpha fois la température T, moins alpha fois la température initiale, si 25, soit égale à 0. Évidemment, avec des conditions initiales, température 0, c'est 55, c'est égal à 55. Donc, on aura facilement la solution. Donc là, nous avons confirmé la solution. Donc, c'est bon, la solution, c'est 30 exponentielle moins alpha de t plus 50. Donc, on a besoin de déterminer t étoile facilement. Donc, nous avons ici la solution t étoile, c'est à peu près 136 heures. C'est la durée afin d'atteindre la température minimale. Donc, pour cela, donc on peut réaliser un planning de maintenance préventive. Donc, nous avons T0, c'est le démarrage. Nous avons T1, la température maximale. Et nous avons la T-sécurité, donc, avant d'atteindre la température minimale, bien du chute. Donc, nous avons besoin de 136 heures avant d'atteindre la température de sécurité. Donc, entre les deux températures, on peut réaliser un planning de maintenance pour ne pas atteindre ou bien pour éviter tout risque de défaillance. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.